qui, comme d'habitude, hein, rate toujours ses rendez-vous avec l'histoire pour le développement, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit d'un courant panafricanisme rationnel. On a connu, pourquoi nous disons rationnel? Parce qu'eux, ils ne sont pas, Anissé Mungala, le professeur, et bien d'autres, ses pairs, ses ambassadeurs, qui ont travaillé avec lui à l'époque, ils n'étaient pas dans la revendication. Ils ne revendiquaient rien. Tout ce qu'ils souhaitaient, c'est former des cadres africains qui soient adaptés aux besoins réels du pays. Et parce qu'à partir des années 60, l'Afrique, surtout avec les blocs, les soviétiques, etc., ils envoyaient des étudiants à l'étranger, en Europe, et quand ils revenaient, les formations apprises ne correspondaient pas aux besoins réels des populations. Alors Mungala et ses pairs ont essayé de refaire voir la chose autrement, en imaginant, avec l'UNESCO, par les conférences internationales, des nouveaux moyens d'inculquer des nouvelles filières de formation. Et le professeur Mungala, lui, il avait une passion, former ceux qui forment les gens. C'est-à-dire qu'il formait des enseignants, il formait même des policiers et des militaires, pour faire de telle sorte que la police ne soit pas mal vue par la population, comme c'est le cas le plus souvent dans nos pays. Donc, il formait les professeurs. Il a même incité certains diplomates, qui sont déjà diplomates, hein, à faire le 3e cycle, le doctorat. Vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est tout ce travail-là que nous avons voulu remettre à jour, l'œuvre qu'il a accomplie. Et malheureusement, comme tous les intellectuels de talent, il parle, il prêche la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la paix, la solidarité entre les fils et les filles de notre pays, entre aussi des peuples d'une communauté sous-régionale. Mais la décision ne lui appartient pas. Un intellectuel, il a beau crier, un médecin, il a beau inventer, la décision appartient aux politiques. Et les politiques ne l'ont jamais suivi. À Kinshasa, à Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, jamais Mungala n'a jamais été suivi. La preuve, le Tchad d'aujourd'hui paye cher sa non-participation à la chaire UNESCO pour les droits de l'homme, la bonne gouvernance en Afrique centrale que Mungala a installé. Aujourd'hui, le Tchad se demande sur quel pied danser. Le Congo-Brazzaville, pareil, pour l'école des constitutions d'un mandat à l'autre. Le Rwanda, pareil, même si ces 5 dernières années, ils ont retrouvé la stabilité. Donc c'est un travail intellectuel qu'ils ont impulsé, malgré tout, malgré l'opposition des responsables politiques. Donc c'est ce travail culturel, de formation et de réveil des vocations que nous avons voulu traduire dans ce livre. Et ce livre, en fait, c'est son livre à lui. Eugène le dira très bien. Et il souhaitait l'écrire pour expliquer tout ce qu'il a fait pour le bien-être du continent. Donc je vous laisse justement, je laisse la parole à Eugène. Il va expliquer pourquoi on a écrit ce livre, qu'est-ce qui nous a motivés, quelles sont les grandes lignes et quels ont été les souhaits principaux du professeur Anissé Mungala.